Bonjour les cancers, bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies du mois de mars 2020. Alors, les cancers, eh bien, je vous remercie parce que déjà vous avez quand même été assez nombreux à regarder la vidéo du mois de février, à la liker, à interagir. Non, me dit-on, c'est juste le paquet qui est tombé. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, donc déjà je vous remercie. Et puis voilà, on refait un petit tour. Signes cardinaux pour ce mois de mars, vous en faites partie, vous ouvrez l'été. Alors ici, on a une arcane majeure, je vais vous la présenter à l'endroit, qui est celle des amoureux. Et qui là se présente renversée. Alors les amoureux, comme son nom l'indique, peut parler de la vie sentimentale. Mais surtout, c'est une énergie de choix. C'est une énergie de double direction, de carrefour. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer, il y a peut-être un choix à faire. Et j'ai envie de dire un choix pressenti, c'est-à-dire que peut-être pour certains cancers, le choix n'est pas là devant vous à l'instant présent au mois de mars. C'est peut-être plus quelque chose que vous pressentez comme il y a un choix qui se présentera, qui se présenterait au conditionnel à vous dans l'absolu. Il y a peut-être où vous pressentez un carrefour et qu'à un moment donné, vous allez être confronté à un choix. Et c'est pour ça que c'est renversé. C'est parce que ce ne sera peut-être pas là à l'instant T au mois de mars, mais que c'est en préparation. C'est dans les cartons de l'univers ou c'est dans les cartons intérieurs de votre feeling, de votre intuition, de votre ressenti. Pour d'autres cancers, ça peut être le refus de faire un choix. C'est-à-dire que le choix s'est déjà présenté peut-être à vous depuis le début de l'année, ou là peut-être au mois de mars, et il y a un refus de choisir. Et bien décidément, et pour d'autres encore cancers, alors j'essaye de ne pas me perdre parce que ça m'a surprise que ça tombe d'un coup sec. Donc je vous ai dit un refus, ah oui, un délai dans ce choix. Peut-être que pour d'autres cancers encore, il y a l'idée il y a un choix qui est déjà présenté, qui est déjà sous-entendu, qui aurait dû être fait peut-être là en début d'année, et qui reste là en suspens dans l'univers, et qui ne se matérialise pas. Comme si on ne vous donnait pas les moyens de pouvoir aller au bout de ce choix. Donc il y a du délai, il y a du retard. Ça peut s'expliquer parce que les cancers, vous êtes en opposition dans la roue zodiacale face au Capricorne. Et il y a Chronos, c'est-à-dire Saturne, c'est-à-dire le temps, qui est en opposition par rapport à l'axe Cancer-Capricorne. Ces énergies en opposition pourraient dire on s'oppose à ce que ce choix se fasse rapidement, se fasse aisément, facilement. Soit il va demander plus de réflexion supplémentaire, soit il va prendre plus de temps pour se manifester, soit il va prendre plus de temps pour que ce choix devienne clair à vos yeux. Pour l'instant, ce n'est qu'un ressenti et vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit. Eh bien, il va falloir un peu plus de temps pour déblayer et éclaircir tout ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs pistes, les cancers, vous verrez bien laquelle vous parle le plus. Autre énergie, alors ça c'est intéressant, les sorties renversées. Autre énergie majeure, c'est intéressant parce que les béliers aussi ont eu deux énergies majeures. Alors, je suis en train de me dire, peut-être que c'est pour ça qu'on m'a indiqué de faire les signes cardinaux au mois de mars, parce qu'il y a des énergies majeures au-dessus d'eux. Donc, la grande prêtresse sortie renversée, je vous la montre droite. La grande prêtresse, c'est justement l'intuition. Renversée, ça peut être un manque d'intuition, un manque de clairvoyance ou tout simplement un manque de clarté. C'est-à-dire, j'ai bien l'intuition qu'il y a quelque chose qui se prépare, que je me dirige vers un carrefour de vie, vers un choix à faire, mais c'est pas très clair. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit ou je ne connais pas avec clarté les deux options, les deux chemins. Par exemple, rester sur mon chemin actuel et aller vers un autre. Mais cet autre, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'en ai juste l'intuition, le feeling, mais tout ça manque de clarté. Ça pourrait être le cas avec une grande prêtresse renversée.
De la même manière, la grande prêtresse, c'est aussi ce qui est caché. Donc, peut-être que s'il y a un retard, s'il y a du délai dans la manifestation de ce choix, alors que vous pensiez que ça allait arriver là bientôt, on vous dit qu'il y a peut-être un élément qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore parvenu jusqu'à votre conscience ou n'est pas encore parvenu jusqu'à vos yeux, à vos oreilles. Il vous manque un élément et que pour l'instant, cet élément, il est resté caché. Il y a une inconnue dans l'histoire. Comme quand on était au collège et qu'il y avait des inconnus, le X à devoir chercher. Ben là, c'est un peu ça. Donc, il y a un peu comme un choix énigmatique ou un blocage énigmatique autour de ce choix ou une information qui, pour le moment, reste cachée. Il y a quelque chose de supplémentaire qui demande à être dévoilé pour que ce choix puisse être fait. Évidemment, ce choix peut être amoureux. Mais là, pour l'instant, on vous invite à vous concentrer sur votre intuition, votre cœur sacré. Et oui, avec l'as de coupe, ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire. La réponse, elle est contenue dans le calice de votre cœur. Là, il s'agit de se mettre en posture de réception, comme un calice, comme cette coupe, de bien vouloir recevoir les énergies venant d'au-dessus pour faire preuve de clairvoyance, de clarté autour de ce choix. Et que peut-être, il s'agit de choisir, de faire le choix du cœur. Peut-être que là, il y a une difficulté à savoir dans quelle direction aller. En fait, vous connaissez très bien les deux choix pour certains cancers, mais que vous ne savez pas quelle est la bonne option à prendre. D'une part, on vous dit de prendre votre temps parce qu'il y a des choses encore voilées. Toutes les informations n'ont pas été dévoilées, manifestement, mais peut-être qu'elles ne seront jamais dévoilées. Attention. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'écouter votre cœur. Et là, je vous le disais, c'est votre cœur sacré, c'est votre âme qu'il s'agit d'écouter. Donc, apprendre à se connecter à votre âme. Je vais remettre le lien ici vers ma vidéo. À se connecter à son cœur et à se reconnecter à son soi supérieur. J'ai 2 vidéos qui en parlent. J'ai comment se connecter et parler avec son cœur et la méditation des ailes d'Isis, se reconnecter à son soi supérieur. Ça peut vous aider les cancers. Pour retrouver la voie de l'intuition. Le cœur sacré, c'est ça, c'est la voie de mon âme. La voie de mon esprit, si on est très bien aligné, de l'âme, on peut remonter jusqu'à l'esprit. Donc, s'il y a un choix à faire, c'est peut-être pas le choix de la raison. Ce sera peut-être bien le choix du cœur. Mais en tout cas, plus que du cœur, le côté les affects, notamment dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales ou familiales, si ça vient faire résonance chez vous au niveau relationnel, entendez bien qu'ici, on vient vous parler, non pas du cœur, moi je dis ça cœur petit c, cœur grand C ou C majuscule. Le cœur petit c, c'est les affects. Et parfois, on se laisse complètement dépasser par ces affects, ces émotions, et on devient esclave de ces émotions. Elles nous poussent à faire des choix qui finissent en impasse, parce qu'on est devenu esclave de ces émotions au lieu d'en avoir l'expertise. Et les cancers, les émotions, ça vous gagne facilement. En plus, vous suivez beaucoup les rythmes lunaires. Donc, ça peut changer du tout au tout très vite. C'est pour ça que la voie de votre âme, c'est la voie la plus sûre. Parce que votre âme connaît le chemin et elle ne va pas changer d'avis en cours de route parce qu'elle connaît le chemin et l'objectif de fond de votre incarnation. Et les différents sous-objectifs. Donc, comment faire pour y aller et quel est le mieux pour vous. Donc, la mieux placée, c'est votre âme. Donc là, c'est cœur grand C avec un C majuscule. Votre cœur sacré auquel se reconnecter pour avoir l'information. Et on est en train de me dire,
parle aussi du message canalisé. Effectivement, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, j'avais canalisé un message qui est également sur ma chaîne YouTube au mois d'avril, dans lequel justement le message était de certes Notre-Dame de Paris est tout un symbole et tout un vortex énergétique est en train de brûler, et cela vient vous donner des indications vers le fait d'apprendre à se tourner vers son propre cœur sacré comme lieu de paix et de connexion au divin. Il y avait un jeu de mots avec le cœur sacré et le lieu de la basilique du Sacré-Cœur. Voilà. Et on me dit pas d'autres cartes supplémentaires, donc je m'arrête là, les cancers. Les messages les plus importants, c'est la question du choix et de l'intuition. Mais même si c'est une arcane mineure, l'as de coupe, ça reste quand même la voix du cœur, la voix de l'intuition, la voix du cœur sacré, du Sacré-Cœur qui est le vôtre. Ouvrez-vous à ça. À bientôt!